Bonsoir chez nous, shalom chez vous, chers téléspectateurs de votre émission Teila. Nous sommes très heureux de se retrouver encore une fois de plus en 2026. On va se dire bonne année et on espère que 2025 a été pour vous une année de grâce et une année de bénédiction. Quels que soient les moments ou les circonstances, on sait et on est sûr que le Seigneur vous a vraiment fait du bien. Alors, bienvenue à vous dans cette émission. Ce soir encore, nous ne serons pas seuls, nous serons accompagnés d'une grâce de notre chère province du Lualaba, mais aussi de notre ville de Kolwezi. Cette grâce viendra nous parler de la part du Seigneur, d'une autre des manières aussi, qui est aussi très importante. Alors, mais bien avant cela, on aimerait d'abord bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Alors, pourquoi pas lui rendre grâce pour ce qu'il a opéré durant l'année 2025? On va en profiter parce que nous sommes encore en plein début d'année. Nous allons le dire merci parce que nous sommes en 2026 aussi. Il nous a donné la grâce et l'opportunité de se retrouver là. Et nous allons le bénir avec un chant très bien de notre sœur Réma et du frère Sylvain. Ils vont nous chanter Allô Papa. Et on se retrouve après ce bel extrait. Voilà, on espère que ce beau cantique de notre sœur Sylvain et Réma, le couple, vous a énormément béni. De partout où vous nous suivez, on espère que ce chant
vous a édifié. En tout cas, on dit à ce couple que Dieu les bénisse. Vraiment, nos salutations aussi s'adressent à tous nos téléspectateurs aussi qui ont été bénis durant l'année 2025 et qui nous ont appelés. Je voulais bien le faire afin de vous montrer ma gratitude parce que vous nous suivez et continuez à nous suivre tout en nous encourageant quand vous nous voyez en cours de chemin. Vous nous rappelez combien nous sommes une bénédiction pour vous et que Teila est aussi une bénédiction pour vous. Et je l'ai dit, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné de quelqu'un qui est déjà connu, très connu sur les médias, pourquoi pas sur les plateformes aussi, réseaux sociaux. Et on sera avec lui, on va discuter d'un thème que le Seigneur l'a mis à cœur. Hein. Et avant que nous puissions parler du thème, j'aimerais d'abord recevoir mon invité, mais ça sera après cette transition. Je l'ai dit, connu sur différents plateaux d'émissions dans différentes chaînes de notre ville. Et ce soir, nous avons le privilège de le recevoir dans notre émission. Il s'agira alors bien là de notre papa Yannick Massangou, que je salue. Bonsoir, évangéliste. Bonsoir, Papa Gaël. Comment vous allez? Ouais, l'Éternel nous fait grâce, tout va très bien. Gloire à Dieu. C'est un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Le plaisir est partagé. D'habitude, c'est vous qui recevez. Ouais. Cette fois-là, c'est vous qu'on reçoit. Et depuis un certain temps, Mikouba vous reçoit un peu trop dans différentes rubriques. Ouais. Et on espère que vous êtes bien accueillis chez nous. Ah oui, ça va très bien. Depuis un temps, nous sommes sollicités sur Mikouba dans différentes émissions, intervenir ça et là. Et Dieu nous donne cette opportunité. Nous bénissons le Seigneur et nous disons merci à tous nos amis et collègues qui pensent souvent à nous, la question d'intervenir aussi sur certains sujets. Merci aussi à vous pour l'invitation. Pourquoi pas, sinon bienvenue, en tout cas, bonne année à vous. Merci pareillement. C'est 2026 qui commence, c'est le premier numéro avec vous. Quel privilège. Quel privilège, c'était quand même important parce que le sujet que l'Éternel vous a mis à cœur était vraiment important qu'on le discute en plein début d'année. Pourquoi pas, mais bien avant ça, peut-être pour certains vous connaissent. Certains vous connaissent, d'autres pas. Alors ce soir, on aimerait d'abord décortiquer la personne de notre berger, de notre évangéliste Yannick Massangou en quelques lignes. Ça sera après cette transition. Alors, comme je l'ai dit, d'autres peut-être à la télé vous ont vu, d'autres sur vos pages YouTube, parce que beaucoup vous connaissent par là aussi. Alors, il s'agit bien du papa Yannick Massangou, mais qui est-il en fait? Je vois évangéliste, on a une église, on est berger quelque part, ou bien évangéliste de ministère. Voilà, qui est papa Yannick Massangou? D'où il vient, voilà, en quelque sorte. Voilà, c'est toujours difficile de parler de soi-même, mais en quelques lignes, nous allons quand même essayer. Je suis Yannick Massangou, Massangou Kazembe Yannick, c'est ça mon nom. Je suis prédicateur de l'évangile, évangéliste au ministère Génération Joël. J'ai pris au secteur quartier latin, c'est un peu des secteurs, c'est-à-dire des paroisses, du côté quartier latin où je vois mon pasteur, le révérend pasteur Nicolas Mwangal, que nous saluons en passant ensemble avec maman Blandine Mwangal. Nous vous saluons et nous vous aimons. C'est là que nous œuvrons. Yannick Massangou, je suis présentateur des émissions. Nous avions connu une émission sur la vie d'écologie intitulée Gros Plan. C'est une émission qui recevait pendant longtemps les serviteurs de Dieu de partout au monde. Et aujourd'hui, je suis là dans cette émission comme évangéliste au sein de la Génération Joël. Je suis marié à ma charmante épouse Brigitte Massangou, que je salue. Je suis père de 4 enfants, dont 2 garçons et 2 filles. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là ou bien c'est ça, 4 enfants. Présentation. 4 enfants, on va s'arrêter là ou on va continuer? Tout est dans le plan de Dieu. Tout est dans le plan de Dieu. Nous suivons les mouvements de l'Éternel. En tout cas, c'est un plaisir vraiment de vous recevoir. Yannick Massangou. Je vais dire comme ça parce que je ne veux pas dire Yannick Massangou. Il a connu Christ quand? À quel moment? Ou bien vous êtes de ceux qui disent Mimi Zario comme famille, il y a Christ. Ah non, moi j'ai été évangélisé par la Génération Joël. D'accord. Donc j'étais païen,
Je me suis rencontré avec les dieux de la génération. C'est quand même une bonne histoire avec moi, parce que j'ai fui caméraman en allant chercher quelqu'un qui pouvait m'aider à faire le montage des choses que j'ai filmées. Parce que j'avais une caméra, il fallait trouver quelqu'un qui va m'aider à faire le montage, qui va poser sur le disque, et je vais remettre à la personne qui me donne aussi l'argent. À cet temps, j'étais étudiant. Alors, je me suis croisé avec un frère que j'honore beaucoup, que je respecte aujourd'hui. C'est le frère Serge Capep. Ouais, c'est lui que j'ai rencontré. Alors, il m'a dit, viens chez moi, je vais t'aider avec le montage. Alors, j'allais chez lui, je le trouvais toujours occupé. Je pouvais rester là toute une journée en train d'attendre qu'il puisse récupérer mes produits. Et un jour, il peut travailler pour raccourcir l'histoire. Et un jour, il va me proposer, non, tu viens seulement la nuit, parce que la nuit, j'aurai un peu le temps, on va travailler. J'arrive là-bas la nuit, il va faire des prières, moi je suis là, peut-être ivre. Après, demain matin, je pars, il finit par mon travail. Un autre jour, je reviens avec, un jour, il va finir le travail, il vous donne le produit, quand vous revenez encore, alors il va constater que je suis un étudiant, mais intéressant. Il va me proposer de commencer à m'apprendre moi les montages. Il me dit non, au lieu que tu puisses filmer, tu commences à souffrir comme ça, viens chez moi, je t'apprends comment on fait les montages. Alors je suis obligé de rester avec lui pendant longtemps. Et le temps que je reste avec lui, il parle des choses de Dieu. Quand les frères viennent là-bas, les sœurs, ils sont en train de parler quelque chose de Dieu. Ah, c'est moi, ça m'embêtait. Alors, un jour, Dieu va permettre qu'il me propose de rester maintenant chez lui à la maison. Imaginez, j'arrive chez lui dans les années 2007-2008. Mais je reçois Christ en 2012. Tout ce temps que je reste avec lui là, je commence à fréquenter même le ministère Génération Joël. Je commence à filmer avec lui dans les conventions, mais je suis païen. Les gens me voient aller à l'église, les gens me voient monter avec lui, descendre, aller même à la montagne avec certaines activités de la génération Joël. Mais à ce temps-là, je suis païen. Je revenais même chez lui un moment ivre. Après la prière, je vais aller dans mes activités, je vais même les tromper, mais je pars prendre la bière. Quand je rentre là-bas, il me dit, mais quelque chose que j'avais aimé auprès de ses frères et certains frères de la génération, c'était l'amour. Personne ne m'avait chassé. Malgré cet état que je pouvais présenter, malgré que je pouvais rentrer ivre, je pouvais même un moment rentrer les heures tardives. Je rentre à 23 h, à minuit, il m'ouvre la porte, il me dit, ah, mais on a constaté que je suis à Kampombe, hein? Tout là, et tout comme ça, qui est chaud. Et pendant ce temps, vous voyez, il y a beaucoup de frères qui les fréquentaient, ceux qui venaient de Lubumbashi, ceux qui venaient, ils me parlaient de Christ. Pendant les 3 ans là, il me parlait de Christ, jusqu'à ce qu'arrivé en 2012, je prends maintenant la décision de donner ma vie à Jésus. C'est le pasteur Patrick Kanda qui va me recevoir. Salut. Je vais m'agenouiller auprès de lui, que je salue d'ailleurs en passant avec maman Nelly, ils m'ont beaucoup encadré. Alors ils vont me demander de m'agenouiller pour que je puisse recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce jour-là, en 2012, j'ai fait la prière d'acceptation. Voilà pourquoi j'aimerais dire peut-être à quelqu'un, aujourd'hui, il y a des gens qui fréquentent les églises, mon frère. Ils n'ont jamais donné leur vie à Christ. Ils chantent même dans les chorales. Ça peut arriver même qu'ils prêchent même. Mais ils n'ont jamais expérimenté. Je suis à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi. La Bible dit, si tu crois de ta bouche, tu confesses Jésus-Christ de ta bouche, tu seras sauvé. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils partent dans les églises. Ils sont dans cette ambiance de l'église. Les autres, comme vous avez dit, non, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Grandir dans une famille chrétienne ne te donne pas l'accès au ciel. C'est l'acceptation. Quelles sont les circonstances qui a fait que tu arrives à recevoir Jésus? Quel jour? Dans quel événement? Tu peux oublier même la date. Mais par quelles circonstances as-tu reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? C'était comme ça avec moi. J'allais dans les conventions. Je recevais même des prophéties. On me prophétisait même, mais dans mon cœur, Jésus n'avait pas encore de place. J'étais encore un homme animal. Mais lorsque, arrivé en 2012, je reçois Jésus-Christ aux mains du pasteur Patrick Kanda. Il a prié pour moi la délivrance, il a chassé les démons. À partir de ce jour-là, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, je marche avec le Seigneur.
En tout cas, c'est un très beau témoignage. Merci beaucoup. Ça nous encourage aussi et aussi nous évite à porter des jugements sur certaines personnes, peut-être comme vous l'avez dit, que nous rencontrons. Nous passons du temps avec eux. Nous, on a facilité aujourd'hui à juger les gens, c'est ça le problème, et à repousser. Donc nous jugeons et puis nous repoussons les autres. Non. Jésus, ce qui a marqué la vie de Jésus sur la terre, c'était la compassion. Très bien. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est la compassion des âmes. Exactement. La compassion, moi, j'ai défini toujours, c'est le fait de porter les chaussures de l'autre. Très bien. Quand tu regardes quelqu'un qui est dans la débauche, quand tu regardes quelqu'un qui s'enivre, quelqu'un qui est dans une vie désordonnée, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que cet homme ne peut pas venir à Christ, parler de lui, de Jésus? Même s'il n'accepte pas, c'est une sémence que vous avez sémée dans son cœur. Moi, il y a des sémences qu'on mettait à moi. Il y a des sémences. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à la génération Joël, il y a un père pour nous, le prophète Réma. C'est lui qui avait chanté Tokotato là. C'était 2 ans ou 3 ans après son départ. Lui s'appelait aussi Yannick Réma. C'est comme ça que vous allez voir, quand j'arrive quelque part, certaines personnes m'appellent Réma. D'où est venu ce nom? Ce nom est venu, c'est en remplaçant le Réma qui venait de partir. Alors, à la génération Joël, tout le monde était content de me voir. Quand on dit, ton nom c'est comment? Yannick. Oh, Dieu nous a suscité un autre Yannick. Et à ce temps-là, je suis païen. Ils disent, Dieu nous a donné un autre Réma qui vient d'arriver. Alors pourquoi quand on me voyait partout, les gens m'appelaient toujours Réma. C'est comme ça que nous sommes arrivés à la génération Joël. En tout cas, merci beaucoup Je vous en prie, de vous être ouvert à nous, parce que des fois, ce n'est pas tout le monde qui en a la force. Donc, je crois que pour vous qui nous suivez, à partir de ce témoignage, peut-être que vous êtes dans la même situation. Ça fait peut-être 3-4 ans que vous êtes avec des gens qui vous parlent de Christ ou encore qui parlent de Christ. Peut-être ce soir, il est temps pour vous de comprendre que cette sémence devrait porter maintenant des fruits. Donc, on espère que vous allez nous rejoindre très bientôt de notre côté, donc du côté des enfants de Dieu. Alors, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, de vous être ouvert à nous. Nous allons maintenant passer à ce pourquoi nous sommes là ce soir. On va parler de ce thème que le Seigneur vous a mis à cœur. Ça sera après cette transition. Alors, 2026, entre 2025 et 2026, nous avons eu des soirées, on va dire des nuits de traversée. Nous avons eu des prophéties, nous avons eu des paroles qui ont été prononcées sur nous, des hommes de Dieu qui nous ont bénis, qui ont béni nos familles, qui ont béni nos entreprises, n'est-ce pas? Après 2026 qui débute, ce qui veut dire nous avons au moins 12 mois devant nous. Qui dit 12 mois veut dire 365 jours, beaucoup d'heures, beaucoup de minutes avec nous. C'est une longue année. Et ce soir, on aimerait discuter de toutes ces paroles qui ont été prononcées sur nous, de toutes ces prophéties qui nous ont été données. Ces nuits de traversée où on a prié, où on a recommandé l'année 2026 entre les mains de Dieu, où nous avons prophétisé sur les années. Alors ce soir, le thème qui nous sera donné par notre évangéliste Yannick Massangou, il s'agira alors là de que faire pour que 2026 soit meilleur. Que faire pour que 2026 soit meilleur? Quelle est ta part de responsabilité, on va dire ainsi, pour que 2026 soit meilleur? Alors, évangéliste. Merci beaucoup. Alors, nous avons vu sur Internet, quelqu'un avait une pierre, il a déjà mis derrière son dos, il dit, si je vois seulement les pasteurs passer ici, je vais lui jeter des pierres parce que tout ce qu'il a déclaré au début de l'année, je n'ai rien vu. Et j'ai vu un autre comédien qui a dit, chaque année, ils sont en train de faire des prières, ils sont en train de faire des veillées pour dire que Dieu doit se manifester, mais ils étaient en train de vendre les braises. Cette année, l'année prochaine, ils continuent à vendre les braises, l'année qui suit, ils continuent à vendre leur Dieu est où? Alors, cette année, c'était la même chose. Nous avons été dans les veillées. Avant les veillées, nous avons organisé beaucoup de prières dans nos églises. Les gens ont prié. Et le pasteur a prophétisé. Il a déclaré que cette année, vous irez loin. Il y a même des années qui ont été baptisées. Cette année, c'est l'année de gloire. Cette année, c'est l'année de portes ouvertes. Cette année, c'est l'année de succès, prospérité. Toutes ces paroles-là ont été prononcées par nos pères. Quand nous arrivons à la fin de l'année et que ces choses ne s'accomplissent pas, est-ce le problème du pasteur? Est-ce le problème de nous qui avons reçu le passage? Avant toute chose, j'aimerais expliquer aux gens. Dieu n'est pas dans le temps des hommes. Dieu ne fonctionne pas avec les temps que nous avons ici. Le temps où nous vivons, 14 heures, 15 heures, s'appelle le temps chronos.
Le temps chronos, il y a le mot chrono, c'est un temps qui a été étudié par les scientifiques. Exactement. Il nous donne ce temps. Mais Dieu n'est pas dans ce temps. C'est lui qui a créé le temps, mais il n'agit pas en fonction du temps de la terre. Très bien. Dieu a son propre temps dans lequel il visite son peuple. Super. Son temps s'appelle le kairos de Dieu. Alors, les enfants de Dieu doivent comprendre, entrer dans le kairos de Dieu, arriver à décoder ce temps-là pour voir que ça, c'est le temps de ma visitation. La Bible parle d'Élisabeth. La Bible dit, le temps qu'Élisabeth devait accoucher arriva. Vous voyez, donc il y a un temps, même la Bible elle-même dit, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Or, le temps de Dieu, c'est sur ça que nous devons nous figer, nous, en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit, devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. Très bien. Devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. Est-ce que si Dieu t'a dit qu'il va te bénir en 2026, Dieu, est-ce qu'il voit 2026 ou c'est toi qui vois 2026? Voilà pourquoi la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. La deuxième des choses, c'est que les gens doivent savoir que lorsque une année vient comme l'an 2026, on retranche une année de ta vie sur la terre. Ah ça. La partie là qu'on ne veut pas entendre. Les gens ne veulent pas entendre ça. Si Dieu t'avait dit que toi, tu vas vivre sur cette terre 50 ans, c'est-à-dire, quand 2026 arrive, il te reste 49 ans. Ah ça. Quand 2027 arrive, il te reste 48 ans. En réalité, quand nous fêtons l'anniversaire, nous écrivons plus 1. Nous mentons. Ouais. En réalité, on doit écrire moins 1. Je vais aller avec vous dans la parole de Dieu. Je suis dans Actes des Apôtres. Mais, Chapitre 16, le verset 26. Actes des Apôtres 16, 26. La Bible dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est-à-dire, chacun de nous a une durée de vie sur la terre. Voilà pourquoi, mon frère, tu ne dois pas vivre n'importe comment. Les temps sont comptés. Moïse dit dans le psaume 90, le verset 12, il demande à Dieu, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Il est temps que nos cœurs soient appliqués à la sagesse. Comment tu vis? ah voilà. Tu as combien de temps sur la terre? Applique-toi à la sagesse. Moïse demande cela à Dieu. Ici, on nous dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée de vie. Je vais dans le psaume. Quand nous lisons maintenant le psaume 139, le verset 16, la Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Yeah. C'est-à-dire, chacun de nous a une durée de vie. Nous avons chacun une durée de vie. Quand Dieu nous donne 2026, nous devons savoir que c'est une opportunité que Dieu nous accorde pour que son plan, sa manifestation puisse se réaliser. Chacun de nous a une mission. Yeah. Nous ne venons pas par hasard sur la terre. Et lorsque on constate qu'on n'a pas beaucoup de jours sur la terre, nos jours sont comptés. Papa Gaël, on ne va pas vivre de n'importe comment. Ah oui, ça. On ne va pas faire n'importe quoi. On va vivre pour maximiser le temps que Dieu nous a donné. Exactement. Quand on te donne 2026, c'est une nouvelle saison Yes. que Dieu t'accorde pour que tu arrives à maximiser le plan de Dieu sur toi. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas voulu que tu meurs en 2025? Ah, voilà. Pourquoi Dieu n'a pas voulu que tu sois au cachot, en prison en 2025? Il a permis que tu puisses aussi entrer en 2026. Yes. Mais quand tu entres en 2026, c'est pourquoi? C'est pour que tu vives pour toi-même? Non! C'est pour que tu réalises le plan de Dieu, que le plan de Dieu se réalise par toi. Très bien. Alors, arrivé à l'église, vous avez les pasteurs qui déclarent, ils nous disent que cette année sera une année d'abondance. Cette année, ça sera l'année de succès. Cette année, d'abord, je vais commencer par les serviteurs qui déclarent. Aujourd'hui, la plupart des serviteurs, quand ils font ces déclarations, pourquoi ces choses n'arrivent pas? Ils font des déclarations,
Est-ce qu'ils ont été dans le secret avec Dieu? C'est Dieu qui les a dit que cette année, ça sera une année d'abondance, ça sera une année de percée, ça sera une année de succès. La plupart d'hommes de Dieu prononcent ces choses sans consulter l'Éternel. Parce que dans une église X, on a déclaré l'année passée, lui aussi récupère. Il vient avec ça dans notre église. Déclaration plagiat. Dieu, déclaration plagiat comme vous l'avez dit. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu peut vous dire que nous ici dans cette église, cette fois-ci, cette année, c'est une année de sanctification. Ah, par exemple. Je n'ai pas vu jusqu'à présent, peut-être vous avez vu, que quelqu'un a pris une décision de dire que cette année en tout cas, je vais abandonner les mauvaises choses. Il y a des gens qui peuvent aussi prendre cette décision. Dire que non, la manière dont je me suis comporté l'année passée, en tout cas cette année, que Dieu m'aide, que le Saint-Esprit m'aide, que j'abandonne les mensonges, que j'abandonne le vol, que j'abandonne les calomnies, que j'abandonne ça. Tout le monde, non, cette année je vais construire, cette année je vais voyager, mariage. Cette année je vais me marier, cette année, c'est bien toutes ces choses, mais nous ne sommes pas sous la terre pour ces choses. Ah, voilà. Nous ne sommes pas sous la terre pour le mariage. Voilà. Nous ne sommes pas, ce sont des choses que nous enseignons. C'est bien, ce sont des choses qui nous accompagnent sur la terre, mais ce n'est pas ça notre finalité. Yeah. Notre finalité, c'est le ciel. Amen. Où passeras-tu ton éternité? Amen. Dieu te posera la question après t'avoir donné 60 ans, après t'avoir donné 65 ans, après t'avoir donné 70 ans. Qu'est-ce que tu as fait avec ces 70 ans-là? Alors, beaucoup d'hommes de Dieu, ou surtout à ce temps, sont restés dans une distraction. Dans une distraction, papa. Les hommes de Dieu, au lieu de chercher Dieu, ils sont sur TikTok. Qui a dit quoi sur TikTok? Qui a fait quoi sur TikTok? Il prend un enseignement de TikTok. Il vient avec ça, il vient nous enseigner à l'église. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, à l'église, il n'y a plus de miracles. Ah oui. À l'église, il n'y a plus de puissance. À l'église, les gens ne sont plus touchés. La Bible déclare, lorsque les apôtres ont y enseigné, le cœur des peuples était vivement touché. Ils ont dit, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ils ont dit, non, abandonnez ce que vous êtes en train de faire. Croyez au Seigneur. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Ah oui. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu ne consultent plus Dieu. Oh. Les retraites n'existent plus. Quand est-ce que tu es entré en retraite pour nous donner la pensée que tu viens de nous donner? Quand est-ce que tu es allé chercher Dieu pour venir nous amener la pensée de l'église que tu nous as donnée? Tu viens. Est-ce qu'il faut mouiller comme on dans ma retraite? Bien, des fois, ils le font. Oui, mais ce qui détermine, c'est l'onction. L'onction. Vous pouvez tous avoir la même pensée, les mêmes vocabulaires, les mêmes versets, mais la différence sera sur l'onction. Et comment ça, l'onction? L'onction va se manifester au sein du peuple de Dieu, au sein de l'église. Ça va se manifester. Mais aujourd'hui, on ne sent plus le poids. On ne sent plus la percée. C'est du copier-coller que l'église est en train de faire. Mais papa, Yannick, j'ai une question. Oui. Pendant que vous en parlez de ça, plutôt vous en parlez, et vous avez dit tout à l'heure qu'à l'époque, tu crois qu'on avait ma croisade, je vais le dire comme ça, ma croisade moi minene, ou par exemple, tu crois qu'on avait ma bien tembea, pauvre banauna, mais de nos jours, avec peut-être comme vous dites que mingi, peut-être ma distraction, mais c'est pas tout le monde aussi. Mais ne pensez-vous pas que c'est un temps aussi comme ça qui est arrivé? Parce que à un moment, tu as dit que ça. Non, ce n'est pas un temps. Et ma ministère, j'ai ma convention, la prophétie. Peut-être on est du temps de la prophétie. Non. Dieu, la Bible dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternel. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents ainsi que sur les scorpions. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le miracle est d'actualité. Le miracle ne peut pas disparaître. Mais on ne le sent plus, papa. Voilà, on ne le sent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a la responsabilité de l'homme de Dieu, le sacrificateur, et il y a aussi la responsabilité du peuple. Bon, je vais quand même vous parler parce que vous êtes du ministère Joël. Oui. J'ai beaucoup de respect pour la grande structure. Mais ça, maintenant, ma convention, il est tout dans Kuyaka. Après, ça, l'année passée, tu as encore un témoignage, mais l'année passée, donc on est toujours sur la prophétie. Ne pensez-vous pas que la prophétie, à un moment, tellement qu'on a donné plus de place, qu'elle est en train on n'a pas donné plus de place. Bon, le temps de la fin est caractérisé par les gens qui auront la démangeaison d'entendre les choses qui font plaisir.
Les gens se formeront des docteurs, les foules des docteurs. Ils iront consulter les prophètes eux-mêmes. C'est cette période-là que nous sommes en train de vivre. C'est le temps de la fin. Mais parler de miracles, les miracles, ça ne doit pas seulement se passer à la génération Joël. Tout chrétien, tout celui qui a reçu Christ est à mesure de produire les miracles. Yes. Il est à mesure de produire les miracles. Maintenant, le miracle ne se produit pas aujourd'hui. Je vous ai dit, je commence avec les hommes de Dieu. Nous, le peuple, nous avons aussi notre responsabilité. Exactement. Nous avons notre responsabilité. Par exemple, la foi. Les gens n'ont plus la foi aujourd'hui. Les gens veulent voir. Or, la foi, ce n'est pas ça. La foi, c'est croire sans voir. Très bien. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une dimension où les gens veulent voir sans croire. Et puis croire après. Non, non, là, nous devenons comme les enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël ont dit à Aaron, Moïse a beaucoup traîné. Fabrique-nous seulement un Dieu pour voir. C'est là que nous allons avec les enfants de Dieu. Wow. Mais les hommes de Dieu, voyez un peu les jeux de ping-pong qui se font aujourd'hui dans l'Internet avec les serviteurs de Dieu. C'est terrible. Vous voyez vous-même? Vous voyez? Est-ce que les gens vont prendre ce ping-pong? Celui qui n'est pas là, il va prendre maintenant pour chercher à soutenir un pasteur X. Et il fait de ça un enseignement dans son église. L'enseignement que Dieu n'a pas prévu pendant cette période. La Bible déclare dans Matthieu 24. Lorsque le Fils de l'homme paraîtra, il va vous trouver en train de donner quelle nourriture? Oh, il faut donner la nourriture au temps convenable. Quelle est la nourriture du temps? À ça. C'est comme ça que l'église doit fonctionner. Et pour avoir la nourriture du temps, on doit être connecté. Là, on parle de quelle église? Église 4 murs ou bien église corps de Christ? Non, l'église corps de Christ. Ok. L'église corps de Christ. Parce que de nos jours, on sait qu'on parle de nourriture, par exemple, le placement de nourriture. On sait que dans chaque église, il y a, par exemple, chaque thème de l'année, par exemple. Pasteur Aneka, ça y est, il faut une partie de nourriture, peuple Angoui. Maintenant, comment est-ce que savoir que pour l'église corps du Christ, donc on parle de l'église universelle, comment découvrir la nourriture? Non, par rapport à l'église universelle, nous devons travailler en fonction de la parole de Dieu. Le prophétique de la Bible. Pendant cette période, quelle est la nourriture qu'il faut donner? Maintenant, quand nous entrons dans l'église, les 4 murs, où chacun dirige, chacun Dieu lui parle en fonction de son assemblée. Chacun Dieu lui parle en fonction de son assemblée. Il y a des prédications d'une église X qui ne sont pas adaptées à une église Y. Là, les besoins sont différents. Exactement. Alors, nous, en tant que prédicateurs de l'évangile, en tant que bergers, pasteurs, nous devons aller à la source. Vous voulez suivre la radio Mikuba. Il faut aller sur 90 combien? La radio. Non, 89.3. 89.3, c'est là que vous allez suivre Mikuba. Mais si vous allez sur une autre fréquence, 88, je ne sais pas quoi, vous aurez une autre radio. C'est comme ça que nous aussi nous devons fonctionner. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a donné comme nourriture pour ce temps? Pour tes enfants. Ça ne signifie pas que si dans cette église on a organisé un marathon de 12 jours, toi aussi tu dois l'organiser. Ça ne signifie pas que s'ils ont appelé tel prophète, toi aussi tu dois l'appeler. Mais Charles m'a copié-collé, papa. Voilà, c'est ce que nous refusons. Mais moi j'ai une question. Oui. Vous êtes condamné chez la foi. C'est vrai la foi. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous les serviteurs, je vous mets un peu dans la casquette des serviteurs, Amoutou Saïdi. C'est ce que je suis en train de dire. On est quand même en arabe à voisin. Mais entre vous aussi, on aimerait que je sais pas, une congrégation, il était mécanicien sur moi, pasteur. Parce qu'il m'a un ping-pong sur ma TikTok. Je voulais tout détruire. Ouais, surtout les enfants. Maintenant, qui pourrait réguler cette situation? Voilà. Moi, c'est la question que je me pose. C'est pourquoi vous allez voir même dans le regroupement, RSC, tout voilà, ça. SCC. Les gens ne s'entendent pas. Tout ça, c'est parce que les gens n'ont pas l'écoute au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit nous oriente. Le Saint-Esprit nous guide. Mais on dit, va le temps de la fin, le Saint-Esprit se répandra sur toute chair. Ouais. Non, même si le Saint-Esprit arrive à se répandre sur toute chair, le Père reste Père, le Fils reste Fils. Ça ne signifie pas que si le Fils a beaucoup de visions, il va dépasser le Père. Non. L'Église aujourd'hui doit avoir comme source d'inspiration Saint-Esprit. Amen. Nous devons éviter l'innovation. Voilà. Aujourd'hui, les gens sont dans l'innovation au lieu de rester sur le Saint-Esprit. Exactement. Vous allez innover, vous allez innover. Dieu n'est pas dans l'innovation. Il n'est pas là. Dieu n'est pas dans les innovations. Dieu veut que nous puissions vivre selon sa volonté. Amen. Qu'est-ce qu'il a voulu? Est-ce que vous savez qu'il y a certaines souffrances qui sont pour notre bien? Bien sûr. Certaines souffrances qui sont pour notre bien. Joseph, s'il était congolais,
le temps qu'on avait seulement fait descendre dans la citerne, tous les chrétiens congolais allaient commencer à entrer en intercession pour dire Mungu, achetoke comme la citerne, Mungu musaidie, Mungu. Il est savoir la mujisha kwa madiani, tout le monde la prière. Il est savoir la mujisha prison, Mungu pas katoke mule prison. Kumbe Mungu jo njia cha kutayarisha pour kapite mule munjimu, ba mujishe, ende kengie mu prison jusqu'à ce qu'il va atteindre le sommet. Est-ce qu'aujourd'hui les enfants de Dieu acceptent les épreuves comme ça? Ils veulent les tic au tac quand ils entrent à l'église. Or, les tic au tac avec Dieu, ça n'existe pas. Dieu doit d'abord te faire passer par le feu. Voilà. Tu passes par le feu. Tu comprends que là, la nanjala ni nini. Dieu peut le monde t'entendre que c'est ni que personne Congo c'est comme quand tu vas dans la toi aussi tu comprends que njala kumbi na umaka hivi parce que batakufa tu donnes l'argent. Mais nous on n'est pas là. Nous sommes dérangés avec les TikTok. Nous sommes dans la distraction. Les hommes de Dieu sont en train de répondre. La chair est devenue un lieu de réponse aux attaques de certains pasteurs. Vous voyez aujourd'hui? Nous devons aller à la source. Puiser à la source. Dieu parle encore. Amen. Dieu peut nous orienter encore. Amen. Dieu peut nous ouvrir encore les yeux. Dieu peut encore faire de grandes choses avec l'Église aujourd'hui, de ce temps de la fin. Amen. Le problème, c'est évitons les copier-coller. Évitons de prendre les choses. Aujourd'hui, la prédication, je peux même, peut-être, si je peux utiliser ce terme, choquer. Les pasteurs vont à l'Internet pour chercher la prédication qui va donner les dimanches. Or, vous savez que ce qui est sur l'Internet est bien mesuré. C'est lui qui vous donne ça, ce n'est pas Christ. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est capable, on a là, il vient à prédication. Le Saint-Esprit est capable, on a bungila kaloko, on a shikia sauti, inakuya, on a shikia bintu ya kumbingu, on a njika, et tu bénis le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est l'Internet. Aujourd'hui, c'est prendre toute la prédication de quelqu'un d'autre qui a prêché et tu viens avec ça au sein de l'Église. Ça ne va pas. Quelqu'un a même dit, dans chaque culte, il y a un occulte qui doit régner. Dans chaque culte est accompagné de l'occulte. L'occulte, c'est ce qui s'est fait avant les cultes. Exactement. La préparation. Tu as été à la montagne, tu as été dans la forêt pour prier, tu as été dans ta chambre, tu t'es enfermé, tu as lu la Bible, tu as fait des recherches, tu as été avec le Saint-Esprit, tu as enseigné des choses que tu as couchées sur ton papier. Et quand tu sors, ce sont des choses frères qui vont permettre à ce que quand les gens goûtent, ce n'est pas des colloquettes sauvages. Mais la source dont vous nous demandez, c'est de rentrer vers Dieu. Nous devons rentrer à vers Dieu, l'Esprit, vers le Saint-Esprit qui nous connaît mieux. Nous devons rentrer au Saint-Esprit. Évitez TikTok, évitez Internet. Nous pouvons suivre. Je ne dis pas que c'est mauvais. Nous pouvons suivre toutes ces choses, tout ce qui a été TikTok, dit. Dans les cas où il y a des débordements. Voilà. Nous pouvons suivre. Nous pouvons d'ailleurs prendre même nos prédications, nous amenons aussi là-bas, tout ça. Mais que ça ne soit pas notre source pour la prédication. Voilà. Alors, la deuxième dimension, c'est le chrétien. Lorsque papa vient avec la parole prophétique, Élie a fermé la pluie pendant 3 ans et demi. La pluie était où? Dans sa bouche. Très bien. La Bible déclare, la bouche du juste est une fontaine de vie. Amen. Croyez à mes serviteurs le prophète. Quand papa déclare la parole prophétique pour l'année, accrochez-vous à cette parole. Accrochez, croyez dans vos cœurs, dans votre cœur que ça, c'est ainsi dit l'Éternel. Amen. Une fois que vous croyez papa, il n'y a rien qui va devoir vous échapper. Le problème avec nous, les gens se sont habitués des hommes de Dieu. Nous sommes très différents des anglophones. Les gens se sont habitués des hommes de Dieu. La manière dont tu vois l'homme de Dieu, la manière peut-être tu vas chez lui, la manière dont. Et quand il déclare, tu vois que non. Et aussi, ce qui fait que les gens ne croient plus, c'est que quand il a vu que l'année passée, ça n'a pas marché, il pense que cette année aussi, ça ne marchera pas. Non, si ça n'a pas marché hier, il est possible qu'aujourd'hui, ça marche. Je vous ai dit que hier, peut-être ce n'est pas dans le temps de Dieu, pour toi. Quand vous dites que non, Batumishi, bon, ils n'ont pas de. Nous aussi, on a notre part de responsabilité. Ça ne veut pas le Mutumishi, on a encore 2026, nous on a SEMA, Bitakou et Vie. Je fais que je suis fier à Baba. Oui. Ça veut dire qu'il y a né, Takou et Vie. Depuis que tu Chungaka. Papa, il y a un temps, Chronos, le temps Kairos. Mais pourquoi alors vous, les hommes de Dieu,
vous voulez vous focaliser sur un temps chronos, parce que vous nous donnez un deadline. C'est ça, 2026. Dieu peut parler avec précision. Donc, quand nous parlons de 2026, c'est la période qui est devant nous. Ah, je suis tout 2026, ok. Ouais. Mais c'est de ces hommes de Dieu. Quand ma veille, ma prière, il y a même des prophètes qui viennent nous le dire. Ouais. Donc ça, en 2026, je vois à la même période, à la même période. Ouais. À la même période, tu n'as Ouais. abifike. Non, mais si tu continues dans ma milima, c'est sur ça que je suis en train de parler. Voilà. Quand l'homme de Dieu vous dit, en 2026, c'est l'année de la récolte, par exemple. Ou 2026, c'est l'année de gloire, l'année où des portes vont s'ouvrir. Ce n'est pas pour tout le monde cette parole. Cette parole est pour toi qui crois. Oui, je suis d'accord. Croyez je suis à très cette d'accord avec parole. vous. Mais Lorsque vous avez cru, oui. ça ne suffit pas. Il faut agir. Oui. On agit. Je vais arriver. Ouais. D'abord, je suis sur la dimension de croire. Est-ce que les gens croient aujourd'hui à ce que l'homme de Dieu a dit? On ne croit pas parce qu'on a dit Amen fort à l'église. Votre cœur doit être en contact avec le cœur de l'homme de Dieu. Amen. Lorsque votre cœur accepte, la Bible déclare c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Beaucoup de gens, ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qui sort de leur bouche. Papa, Wenjoto Daddy. Oui, mais on a mon téléphone. Et qu'on a pas Daddy à 13. Oh. Mon téléphone. C'est un menteur. Cette parole ne te bénira jamais. Amen. Ça ne te bénira jamais. Papa, Daddy, ouais, tout, Daddy. Avant de venir au culte, tu as écouté combien de Daddy? Ta dîme, tu donnes à quel Daddy? Tes offrandes, tu donnes à quel Daddy? Quand tu as des problèmes, ce n'est pas les Daddy là que tu consultes. Il y a un autre Daddy. Voyez, le problème avec les choses de Dieu, c'est le problème des cœurs. Si ton cœur est ailleurs, pas là où on a déclaré des choses, tu ne seras pas béni de ces paroles. C'est pourquoi vous allez voir le même pasteur. C'est comme nous sommes à la génération jeune. Yeah. Nous avons le même visionnaire qui est le révérend Mandak. Nous avons pasteur Patrick Kanda qui est en train de nous diriger à Colombie, le gouverneur spirituel. Moi, je suis au quartier latin avec papa Nicolas. Il y a des choses que le révérend peut prononcer. Il dit que cette année, vous vivrez ça. Moi, je dois m'accrocher à cette parole. Mon cœur doit l'accepter comme père, comme source de bénédiction, comme quelqu'un que Dieu a mis devant moi pour me bénir. Déjà, tu crées les doutes en toi. L'ennemi peut entrer et pour créer, pour s'aimer les doutes dans ton cœur, les gens doivent croire à la parole de Dieu. Ils doivent croire que cette année, ce que l'homme de Dieu a dit, ça doit se manifester et ça doit arriver. Il y a une histoire qu'on nous a racontée d'un frère. Son enfant est décédé au courant de l'année. Mais cependant, au début de l'année, son père de la foi ou son pasteur avait déclaré que cette année, personne de cette église ne mourra. Vous savez ce que ce frère a fait? Il est allé à l'église, il a pris l'audio. Et ce que papa avait dit. Il vient avec à la maison. Il met sur la radio cassette. Il dit à son fils qui était décédé, est-ce que tu entends ce que papa est en train de dire? Comment toi tu peux mourir? Mon père à moi a dit que personne ne mourra de cette église, mais toi tu meurs. Est-ce que tu entends? Il est sorti dehors. Il revient encore. Il dit, mon fils, est-ce que tu entends ce que papa a dit au début de l'année? Personne ne devait mourir. Toi tu meurs comme... Troisièmement, il est rentré, l'enfant s'est réveillé. Gloire à Dieu. Le problème c'est le cœur. Avec quel cœur recevez-vous la parole de Dieu? Avec quel cœur? Voilà. Avec quel cœur recevez-vous les déclarations prophétiques de l'homme de Dieu? Les gens parlent avec la bouche. Les gens disent des choses avec la bouche. Mais leur cœur est ailleurs. Ça ne coïncide pas. Ça n'entre pas en pénétration. Moi, j'ai même témoigné la semaine passée ici. Les gens de mon secteur sont en train de me suivre. Il y a à peu près 2 ans que mon pasteur avait déclaré du haut de la chair chez nous au quartier latin, Génération Joël. Il a dit, moi, au mois de janvier, je ne souffre pas de la crise. Dieu s'est déjà arrangé. Amen. Là où j'étais, j'ai senti quelque chose qui a bougé en moi. J'ai dit, non, ça c'est une parole que je dois décrocher. Papa Gaël, je vous dis, j'ai décroché cette parole de mon père spirituel. Aujourd'hui, ça va faire 2 ans
je commence à faire des bons et des grands projets au mois de janvier. Amen. J'ai saisi cette parole de l'homme de Dieu. Je me suis connecté à son cœur. J'ai dit, comme tu l'as fait avec mon papa, Seigneur, que cette grâce descende aussi sur moi. Je commence à vivre ces choses-là aussi dans ma vie. Les témoignages sont énormes, les gens. Yes. Mais concrètement parlant, le temps est vraiment derrière nous, concrètement parlant, quelle serait la bonne disposition que nous devons avoir pour nos cœurs? Quelle serait la bonne prédisposition de nos cœurs concrètement parlant, afin de recevoir ces paroles de bénédiction? Nous devons être les gens, de la même manière que nos pères sont connectés au Saint-Esprit, nous à l'Église, aussi en tant que des enfants de Dieu, nous devons être des hommes spirituels, pas charnels. Quand on est spirituel, on travaille son cœur pour que le cœur soit réceptif à la parole de Dieu, sensible à la parole de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Très bien. Nous faisons les prières chaque temps, en communion avec le Saint. Personnel. Papa. Pas souvent communautaire, parce que communautaire, est-ce que vous savez d'abord que le fait d'aller à l'église, c'est comme une école? L'église, c'est comme une école. Vous prenez les choses qu'on vous a enseignées à l'église, vous allez les appliquer dans la vie courante. Exactement. On vous a enseigné, moi j'appelle l'église l'université du Saint-Esprit. Yes. C'est comme ça que j'appelle l'église. Très bien. On vous enseigne à l'église comment vous devez prier. Ça ne signifie pas que vous devez prier à l'église. Rentrez chez vous, faites maintenant des prières, exercez-vous par rapport à ce que vous a enseigné. Il n'y a qu'à l'église où un médecin qui a appris comment il faut opérer, quand il veut opérer, il prend tout ce qu'il avait étudié, les manuels, les syllabus, les quoi, les livres qu'il lisait là-bas, il vient avec dans la salle d'opération. C'est seulement l'église. Or ailleurs, ça ne se fait pas. Quand un médecin apprend comment il faut opérer, il prend cette connaissance, il entre avec dans la salle d'op pour opérer. Maintenant, nous à l'église, on nous apprend la sainteté. On nous dit qu'il ne faut pas voler. Prends cet enseignement, on ne vole pas à l'église. Est-ce qu'on est à l'église, bisognos de Sabasanto? À l'église, bisognos de Sabasanto, des saints. Quand on entre comme ça, on a une grâce, on a mais oui, vie. Des saints d'apparence. Oui. Alors, comment on a toqué ça, c'est pourquoi même un pasteur, même un homme de Dieu, quand il prêche là-bas, dès qu'il finit de prêcher, papa, quoi tu fais maïcha? Moule mou maïcha moule, Dieu te tafumbura qui est chrétien, qui ne l'est pas. Oui, pasteur Mujima, on a iba mazuto mukaji. Oui, pasteur Mujima, oui, on a chongia, on a pendaka para chef akupende baka weye, aba bengine njo babaya, pasteur mukaji. Non. Ce qu'on nous enseigne à l'église, venons dans la vie courante. Banakwambia sema unaweza kintu abenyewe ya kururisha. Banakwambia sema unafanya hivi, hii ni nzambi, hii ni hivi. Toutes ces choses-là qu'on nous apprend à l'église, nous devons les appliquer dans la société. Ici au travail, vous vous retrouvez, quelqu'un ne peut pas déplacer une caméra comme il veut. Ce sont des disciplines du travail. Tu ne peux pas venir parce que tu es bien avec le chef. Oui, quand je ne pas que tu es chef, mais on a fait dans le misa, rabababa, kaka, papa, ni bon, nous devons quitter. Je dis toujours, hein, Dieu ne veut pas qu'on apparaisse chrétien. Dieu veut que nous soyons des chrétiens. Quand on a vu pour la première fois les chrétiens à Antioche, les gens ont vu leur mode de vie, leur manière de se comporter. Vous voyez même un Pierre là. Dans la manière de marcher seulement, on dit que parce que ça c'est mais comment aujourd'hui nous ne savons pas être comme des chrétiens? Ah voilà. Alors, évangéliste, il nous reste quelques secondes. Déjà? Alors qu'est-ce qu'on devrait retenir? On revient dimanche prochain. Voilà, merci beaucoup. La première des choses aux hommes de Dieu, nous devons rentrer à la source. Les proclamations, l'organisation de nos séminaires, l'organisation de nos conventions, même les invitations que nous avons par rapport aux hommes de Dieu, nous ne devons pas faire par imitation. Et la deuxième des choses? Nous devons le faire par le Saint-Esprit. La deuxième des choses, nous en tant que chrétiens, nous devons avoir la foi sur ce qui a été déclaré par le Père. C'est une parole qui vient de Dieu, qui doit nous accompagner dans la vie. Nous devons marcher dans la sanctification pour que ces choses arrivent à se réaliser dans notre vie. Merci beaucoup, Moutoumich. C'est moi qui remercie. On va se voir dimanche prochain. C'est le même thème. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez été bénis. Et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup.